suivre ces images, comment M. Tshilombo a été accueilli et comment Martin Fayulu a été accueilli. C'est ces peuples-là qui a le jugement. D'ailleurs, moi je vu même la dame qu'on appelle, je ne sais pas, elle est porte-parole du chef de l'État, comme on m'a laissé entendre. Elle a tweeté elle-même pour dire qu'elle elle s'est trompée. Elle a pris les images de Martin Fayulu lors de son accueil, de son arrivée en Belgique. Il a similé ça à l'accueil de Félix Tshisekedi. Ça, c'est déjà une réponse, je crois que ça dit tout. J'étais en train de vous dire que c'est Martin Fayulu qui a été élu président de la République. Ok, la CENI et la Cour constitutionnelle, autre chose. Si vous êtes légaliste, vous vous alignez sur ce qu'elle dit là. Je suis républicain. Je ne suis pas seulement légaliste, je suis républicain. En tant que républicain, je m'en tiens à la volonté du peuple. Et la volonté du peuple, c'est ce qui a été fait le 30 décembre 2018. Le peuple avait opté pour Martin Fayulu et la coalition Lamuka pour gouverner ces pays. C'est fait que nos amis de la CENI et tout ce que vous avez cité, la Cour constitutionnelle, ont, en tout cas, c'est d'abord la CENI de M. Kabila, ils ont monté, en tout cas, des résultats pour que ce soit M. Tshisekedi qui soit proclamé. Ça, ce n'est pas un secret, c'est une réalité. Et la Cour constitutionnelle est venue par la suite confirmer ces faux résultats. Ça, on n'en dira pas plus. Nous allons continuer à insister là-dessus parce que l'histoire de ces pays, personne d'autre ne viendra le falsifier. Nous sommes témoins oculaires. On a vécu ce qui s'est passé et ça, on ne peut pas nous demander de changer ça tant qu'en face de nous, nous continuons à avoir un monsieur qui n'a pas été élu, mais on l'a proclamé contre la volonté de tout un peuple. Donc ça, je pense que nous devons nous mettre d'accord là-dessus. Que la Belgique, que les États-Unis, que tel autre pays disent le contraire. Le plus important, c'est que le premier jour où on a proclamé les résultats, tous ces États-là étaient indignés. Ils avaient dit, ils l'ont déclaré par la bouche de les bouches de leurs différentes personnalités. La Belgique, c'était par le ministre des Affaires étrangères, la France plutôt, la Belgique, je crois, et tous ces États ont reconnu que les résultats tels que publiés par la CENI ne reflétaient en rien la réalité de ce qui s'est passé le 30 décembre 2018. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, M. Tshisekedi, il se pavane, il se promène en Europe. Je crois qu'il est en train de solliciter la légitimité de nos amis de la communauté internationale, ce qui est différent de la légitimité populaire. La preuve, c'est qu'il est arrivé en Belgique, un chef de l'État qui se sent à l'aise, un chef de l'État qui n'a pas de remords, un chef de l'État qui se sent vraiment dans sa peau de chef de l'État. Et bien, je crois qu'il ne pouvait pas descendre dans ces pays où il y a une forte communauté congolaise avec les dispositifs sécuritaires que nous avions vus là. Ça dit déjà quelque chose. Il y a des personnalités qui ne font que insulter les autres le long de leur journée. Alors, le parquet, je ne sais pas pendant ce moment quel est le travail qu'il fait. Si c'est un cadre de la MOCA, on saute vite sur le dossier. Mais si c'est un autre, on se frotte les mains, on dit bon, ça peut passer. Je crois que cette politique de 2 poids 2 mesures doit changer parce que les Congos nous appartiennent tous, chacun de nous a le droit de dire ce qu'il pense, c'est vrai en respectant le texte, mais on ne peut pas accepter que les autres se considèrent comme des privilégiés et que les autres sont des sous-fifres. Donc de ce point de vue-là, je suis désolé de dire que le dossier Mike Mukebai est un dossier politique et on est allé se cacher simplement derrière le nom de M. Daniel Mwananteba pour chercher à lui faire payer tout ce qu'on lui reproche. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine ActuBuzz, cette émission qui refait pour vous et qui retrace pour vous l'actualité en République démocratique du Congo. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour ce nouveau numéro Maître Blanchard Mongomba, l'un des communicateurs de la MOUCA. Il est du parti Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Avec lui, nous allons tenter donc de parler et de faire les points sur l'actualité en République démocratique du Congo. Maître Blanchard, bonjour. Bonjour. Voilà, parlons d'abord des Nouvel Élan avant d'entrer dans l'actualité. Adolphe Muzito a pendant longtemps évolué en électron libre après avoir quitté les Palous et finalement il a mis en place Nouvel Élan. Est-ce que c'était la personne d'Antoine Guizera qui faisait ombrage à Muzito pour mettre en place un parti politique? Merci beaucoup mon frère. Je crois que Adolphe Muzito, comme tu l'as dit, c'est un
grand combattant, c'est un grand cadre qui a fait ses preuves aux côtés du patriarche Antoine Gizenga, parce que Adolphe Mouzito est entré au Palou depuis les années 1990, c'est-à-dire 90 comme nous dans les langages de Belge. Depuis lors, Adolphe Mouzito, avant sa suspension, il n'avait jamais quitté les partis Lumbisa Unifié et les patriarches Antoine Gizenga. Il s'est fait qu'ils sont allés au gouvernement dans l'alliance avec l'AMP. Il a travaillé et juste après, il a constaté que l'alliance ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas tel que ça a été convenu dans l'accord qu'ils avaient signé. Il a jugé bon de pouvoir dénoncer cela, d'abord à l'interne et par après, lorsqu'il n'a pas été suivi, il a jugé bon de faire le rapport au peuple, parce qu'il faut dire qu'à cette époque, il était déjà député national. Il a été élu en 2011 et il a fait rapport au peuple par le voie de ses différentes tribunes, par voie des universités populaires, et il n'était toujours pas compris, ce qui lui a valu plusieurs suspensions au sein de ces partis politiques qui est le Palou. Et par moments, on l'a repris pour lui donner des responsabilités, mais on a compris que c'était juste une façon pour nos amis du Palou et même Kabila de lui faire taire. Il s'est fait que lors du dépôt de candidature, il est allé déposer sa candidature. D'abord, il a annoncé ses intentions de déposer sa candidature au nom du Palou, mais comme cela ne suffisait pas, on l'a suspendu parce qu'on ne voulait plus entendre d'Adolphe Mouzito comme étant un courant qui voulait apporter l'éclairage, les changements au sein de non seulement du Palou, mais surtout au niveau de l'alliance entre Palou et la majorité présidentielle. On l'a suspendu et comme il avait ses ambitions, il avait pris le rendez-vous avec le peuple qui le soutenait pendant tous ces moments de déboire. Il est allé déposer sa candidature sous les labels d'un autre regroupement parmi les regroupements qui étaient venus l'accompagner, soutenir sa candidature. Malheureusement, comme c'était un plan qui était déjà ficelé au niveau de la majorité présidentielle, sa candidature malheureusement n'a pas été validée, on l'a invalidée. Ce qui fait que pendant cette période, on ne pouvait pas s'hasarder à présenter son parti politique, mais les démarches au niveau du ministère de l'Intérieur étaient déjà amorcées et juste après les élections, on était obligé justement de présenter les couleurs de ces partis politiques qui est le Nouvel Élan, parce que Adolphe Mouzito, avec tout ce qu'il a comme expérience, avec tout ce qu'il a comme compétences, il ne pouvait pas croiser les bras. Il ne pouvait pas rester dans son salon, voir les choses se passer telles que ça se passait dans notre pays. Il était obligé de s'engager, mais surtout de s'engager dans le cadre d'une structure formelle. Ce qui fait que il a aujourd'hui le Nouvel Élan dont je fais partie. Je suis l'un des cadres de ces grands partis politiques. Le parti Nouvel Élan est un parti de masse. Vous les remarquez chaque fois lorsque nous organisons même les activités de la Mouka. Vous voyez l'afflux des militants de Nouvel Élan, ce qui démontre à suffisance que Adolphe Mouzito, c'est une personnalité en lui seul qui régorge plusieurs sympathisants, mais il fallait encadrer cela, il fallait formaliser, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons les Nouvel Élan qui l'accompagnent en tant que structure pour faire vivre, pérenniser sa lutte, son combat, puisque aujourd'hui nous devons dire que si les patriarches Antoine Gizenga, qui est l'un des pères fondateurs de notre pays, et s'est battu pour que nous puissions avoir aujourd'hui l'indépendance de notre pays. S'il a laissé un seul fils idéologique, je peux vous dire que ces fils idéologiques, c'est bien Adolphe Mouzito, parce que vous le voyez dans la lutte au sein de la Mouka, comment il est percutant, comment il est très engagé dans ses combats. Donc je ne sais pas dire au-delà de ce qu'il est en train de faire déjà. Donc c'est un grand cadre et le Nouvel Élan ne pouvait arriver, ne pouvait sortir que pendant ces moments parce qu'il fallait d'abord montrer sa loyauté, montrer qu'il était fidèle aux idéaux et comme nos amis du Palou ne voulaient pas l'écouter de cette oreille-là, il n'avait pas le choix, il fallait mettre en place sa propre structure. Est-ce que Nouvel Élan a signé la charte créant la coalition Lamouka?
Non, ça je dois faire une mise au point. La coalition Lamouka, la plateforme politique Lamouka est constituée non pas des partis politiques, mais la plateforme est constituée des leaders. Donc les signataires de la charte ou de la convention de Lamouka a été signé par Jean-Pierre Bemba en tant que personnalité, par Adolphe Mouzito en tant que personnalité, Martin Fayoulou en tant que personnalité et Moïse Katumbi en tant que personnalité. Je vous épargne de ceux qui sont partis. Donc les 4 qui sont aujourd'hui comme leaders, qui constituent le présidium de la Mouka, ils ont signé. Ils se sont engagés de poursuivre, de continuer les combats du peuple en tant que leader d'abord. Mais il s'est fait qu'en tant que leader, ils sont aussi initiateurs, ils sont présidents, ils sont coordonnateurs de leurs différentes structures. Donc Adolphe Mouzito est l'initiateur de Nouvel Élan. Par conséquent, le Nouvel Élan est membre de la Mouka parce que la signature de sa personnalité, c'est-à-dire de son initiateur, lie le parti Nouvel Élan. Donc ça, c'est une précision de taille pour que les gens ne fassent pas la confusion. Puisqu'on l'a entendu même lorsque M. Freddy Matungulu est parti, les gens voulaient voir Congo Nabiso faire d'office, être plutôt Matungulu, se faire remplacer par une personnalité de Congo Nabiso. On a dit non, la charte de la Mouka prévoit ce que a fait à ce que ce soit les leaders qui soient signataires de cette charte ou de cette convention. Ce ne sont pas les partis politiques, mais plutôt les leaders de ces partis politiques. Alors, on va parler actualité. Prenons d'abord ces voyages du président de la République en Belgique. Le président a reçu un accueil digne de son rang, contrairement à Martin Fayoulou qui, dans ses différentes tournées, il n'a été accueilli que par Boketchou et sa base. Maître Blanchard, est-ce que les combats de la vérité des urnes au regard de l'accueil réservé par la Belgique à Fachi, je peux dire, les combats de la vérité des urnes n'est-il pas épuisé? Non, d'abord, moi, je ne veux pas te suivre sur ces terrains de la polémique. Fachi a été accueilli, Martin Fayoulou. Je crois que le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais qui sait suivre ces images, comment M. Chilombo a été accueilli et comment Martin Fayoulou a été accueilli, c'est ces peuples-là qui a le jugement. D'ailleurs, moi, je vu même la dame qu'on appelle, je ne sais pas, elle est porte-parole du chef de l'État, comme on m'a laissé entendre. Elle a tweeté elle-même pour dire qu'elle s'est trompée. Elle a pris les images de Martin Fayoulou lors de son accueil, de son arrivée en Belgique. Il a similé ça à l'accueil de Félix Tshisekedi. Ça, c'est déjà une réponse, je crois que ça dit tout. Mais le plus important, moi, je pense que c'est de voir le fond de la chose. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous, en tant que journaliste, vous posez les problèmes, vous voulez comparer Martin Fayoulou à Félix Tshisekedi? C'est parce que quelque part, vous dites qu'il y a eu hold-up électoral. Vous reconnaissez, sans le dire, en vous, vous savez que c'est Martin Fayoulou qui a été élu président de la République, mais il s'est fait qu'il n'a pas été proclamé. Et pourquoi il continue à se faire appeler président de la République jusqu'à ce jour? Non, nous devons être clairs et honnêtes. J'étais en train de vous dire que c'est Martin Fayoulou qui a été élu président de la République. Alors que la CENI et la Cour constitutionnelle ont dit autre chose. Si vous êtes légaliste, vous devez vous aligner sur ce qu'a dit la loi. Je suis républicain. Je ne suis pas seulement légaliste, je suis républicain. En tant que républicain, je m'en tiens à la volonté du peuple. Et la volonté du peuple, c'est ce qui a été fait le 30 décembre 2018. Le peuple avait opté pour Martin Fayoulou et la coalition Lamouka pour gouverner ces pays. Il s'est fait que nos amis de la CENI et tout ce que vous aviez cité, la Cour constitutionnelle, en tout cas, c'est d'abord la CENI et M. Kabila, ils ont monté en tout cas des résultats pour que ce soit M. Tshisekedi qui soit proclamé. Ça, ce n'est pas un secret, c'est une réalité. Et la Cour constitutionnelle est venue par la suite confirmer ces faux résultats. Ça, on n'en dira pas plus. Nous allons continuer à insister là-dessus parce que l'histoire de ces pays, personne d'autre ne viendra le falsifier. Nous sommes témoins oculaires. On a vécu ce qui s'est passé et ça, on ne peut pas nous demander de changer ça tant qu'en face de nous, nous continuons à avoir un monsieur qui n'a pas été élu, mais on l'a proclamé contre la volonté de tout un peuple. Donc ça,
je pense que nous devons nous mettre d'accord là-dessus. Mais maintenant, par rapport au combat de la vérité des urnes, c'est un combat qui doit continuer. Nous continuons cette lutte parce que, comme je le dis... Vous allez continuer jusqu'où? Parce que la communauté internationale sur qui l'espoir de Martin Fayulu reposerait, déjà vous avez vu la Belgique qui a accepté Fachi, la Belgique qui a, je dirais même, légitimé les pouvoirs, pas légitimé, mais la Belgique qui a quand même... la Belgique qui par le passé avait un ton très dur vis-à-vis de la République démocratique du Congo a changé sa position. Non, je crois que par votre question, vous avez répondu. Parce que je dois vous dire que Martin Fayulu n'a pas besoin de la légitimité ou de la confirmation de nos amis de la communauté internationale. Pourtant, la légitimité, c'est le peuple qui l'accorde. Et Martin Fayulu a la légitimité populaire. C'est ces peuples-là, comme je l'ai dit, au 30 décembre 2018, qui lui avaient accordé la légitimité. Ça, c'est clair. Que la Belgique, que les États-Unis, que tel autre pays disent le contraire, le plus important, c'est que le premier jour où on a proclamé les résultats, tous ces États-là étaient indignés. Ils avaient dit, ils l'ont déclaré par la bouche de les bouches de leurs différentes personnalités. La Belgique, c'était par le ministre des Affaires étrangères, la France plutôt, la Belgique, je crois, et tous ces États ont reconnu que les résultats tels que publiés par la CENI ne reflétaient en rien la réalité de ce qui s'est passé le 30 décembre 2018. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, M. Tshisekedi, il se pavane, il se promène en Europe. Je crois qu'il est en train de solliciter la légitimité de nos amis de la communauté internationale, ce qui est différent de la légitimité populaire. La preuve, c'est qu'il est arrivé en Belgique, un chef de l'État qui se sent à l'aise, un chef de l'État qui n'a pas de remords, un chef de l'État qui se sent vraiment dans sa peau de chef de l'État. Eh bien, je crois qu'il ne pouvait pas descendre dans ces pays où il y a une forte communauté congolaise avec les dispositifs sécuritaires que nous avions vus là. Ça dit déjà quelque chose. C'est parce que la Mouka avait monté quelques Congolais contre le président de la République. Vous avez monté des gens pour saboter l'arrivée du président? Non, je crois que mon frère, nous devons rester justes et honnêtes. Martin Fayulu est allé en Europe, vous aviez vu, partout où il passait, dans tous les pays où il se promenait, les Congolais s'est mobilisés d'eux-mêmes pour venir lui rendre des hommages dignes de ces noms. Ces mêmes Congolais ont été mobilisés pour accueillir aussi Fachi. Nos amis se sont mobilisés avec de billets de banque distribués pour accueillir M. Tshilombo. Ça, ce n'est pas un débat pour nous. Mais le plus important, c'est ce que j'étais en train de te dire, que la légitimité, elle ne s'acquiert pas au niveau de la communauté internationale. La légitimité s'acquiert au niveau du peuple. C'est comme ça que je t'ai dit, nous allons continuer à combattre, nous allons continuer à résister parce que si en 1960, les pères fondateurs s'étaient battus pour obtenir la légitimité au niveau international, mais la souveraineté du peuple, ça pose encore problème. Depuis, si vous voyez même la constitution de notre pays, il est dit clairement que le peuple doit recouvrer sa souveraineté. Parce que parmi les éléments qui font que notre pays ne décolle pas sur le plan économique, sur le plan développement de manière courte, c'est entre autres la crise de légitimité. Mais pourquoi est-ce que nous assistons chaque fois à des crises de légitimité? C'est parce que la souveraineté du peuple n'est pas reconnue. Il y a des groupes de gens, des groupes d'individus qui se permettent de violer la souveraineté du peuple en sortant les résultats autres que ce que le peuple décide. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, puisque en 2006, Monsieur Jean-Pierre Bemba avait gagné les élections et on a vu c'est Monsieur Joseph Kabila qui a été proclamé. En 2011, Etienne Tshisekedi avait remporté haut la main les élections. On a proclamé encore Monsieur Joseph Kabila. En 2018, nous disons que nous allons continuer parce qu'on ne peut pas accepter que chaque fois nous puissions faire table rase, que nous puissions revenir à la case du départ. Nous devons nous battre, nous devons continuer à réclamer la vérité des urnes pour permettre à notre peuple, même si nous n'allons pas bénéficier de cela, mais nos enfants et nos petits-enfants vivent effectivement la souveraineté. On ne peut pas accepter que tous, nous sommes signataires de la Charte des Nations Unies. Tous ces États,
Mais pourquoi est-ce qu'en Belgique, lorsqu'on vote, on respecte la volonté du peuple? Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, lorsqu'on vote, on respecte la volonté du peuple? Mais au Congo, lorsque le peuple se décide de telle personne, il y a un groupe d'individus et la communauté internationale dont vous faites allusion venir créer ces hold-up électoraux pour bafouer la souveraineté du peuple congolais. Nous pensons que c'est inacceptable. Voilà pourquoi, avec Martin Fayulu et tous les leaders de la coalition Lamuka, nous allons continuer à nous battre pour que cela change. Mais le plus important, comme je l'avais dit dans mon introduction, nous sommes des républicains. Nous nous sommes dit que nous n'accepterons pas que le sang coule encore dans ces pays. Parce que depuis 1960, les élections de 2006, 2011, il y a eu plus de morts, il y a eu les sangs, nos frères ont laissé de leur peau. Et nous nous sommes dit, pour épargner le peuple, nous allons opter pour de voies, en tout cas pacifiques, de voies démocratiques. Et la voie démocratique, la Constitution nous dit que toute personne qui occupe, en tout cas exerce le pouvoir contre ta volonté, contre la volonté du peuple, il faut faire obstruction, il faut l'empêcher. Voilà pourquoi nous nous disons que les élections qui ont été organisées le 30 décembre 2018 n'étaient pas des bonnes élections, n'étaient pas des élections républicaines, n'étaient pas des élections, en tout cas... Pourquoi avez-vous accepté de participer à ces élections, sachant que Kabila avait le contrôle de tout l'appareil électoral? Non, je crois que ce n'est pas... faut pas voir cette question de cet œil-là. Il faut plutôt voir, parce que le plus important, c'est quoi? Nous avons dénoncé le complot qui s'était mis en place par M. Kabila et toute son équipe. Vous avez dénoncé, mais vous avez quand même accepté de participer à ces mêmes élections. Mais on ne pouvait pas refuser, on pouvait simplement demander au peuple d'être vigilant. Parce que c'est le peuple qui voulait qu'il y ait des élections. Ça, c'est légal. Mais le problème, c'est que la manière d'organiser ces élections qui était entachée de manœuvres, en tout cas, qui ne permettaient pas à ce que ces élections soient républicaines. Et c'est comme ça que nous avions porté l'affaire devant le peuple qui est le souverain, parce que c'est le peuple qui est le chef, c'est le peuple qui est l'arbitre dans la démocratie. Et nous avions porté l'affaire devant le peuple a dit qu'il fallait y aller, nous étions allés. Le peuple s'est imposé, le peuple s'est battu pour que les résultats soient, en tout cas, démontrent qu'il ne voulait plus du régime Kabila. Et le peuple l'a fait. Mais malheureusement, Kabila, comme il avait le contrôle de l'appareil, il a manipulé ces mêmes résultats en faisant fi à la volonté du peuple, ce qui fait que c'est M. Tshilombo qui a été proclamé en lieu et place de M. Martin Fayulu. Voilà pourquoi nous nous disons. Cela, comme ça a été déjà organisé, ça a été planifié, nous nous sommes dit que nous n'allons pas permettre à ce que le sang du Congolais tombe encore, que le sang du Congolais soit encore versé. Mais nous avions donné des pistes démocratiques, des pistes pacifiques. On a demandé au peuple que nous puissions aller aux réformes. Le réforme aura pour finalité de nous amener justement à réformer la CENI, à réformer toutes ces institutions-là qui participent à l'organisation des élections pour que prochainement, lorsque nous irons aux élections, que nous ne puissions plus assister à ce genre de hold-up électoral. Et nous disons qu'après ces réformes qui pourront nous prendre comme ça 12 à 18 mois, nous irons aux élections anticipées pour que le peuple, cette fois-là, se décide de manière républicaine, de manière démocratique, se décide à se choisir ses propres dirigeants, les dirigeants qui reflètent effectivement sa volonté. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous aviez vu l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies qui était récemment ici. Il était venu pour que nous puissions échanger autour de cette question. Vous aviez vu les déplacements de leaders de la coalition Lamuka en Afrique du Sud. C'était autour de cette question. Nous pensons que dans les jours à venir, l'histoire va nous donner raison parce que nous n'allons pas accepter qu'il y ait chaque fois ces genres de hold-up électoral, ces genres de violation de la souveraineté du peuple. Voilà. Alors, Maître Blanchard, vous évoquez des réformes, vous voulez des élections anticipées, vous êtes républicain, vous venez de le dire. Quelle est cette loi qui vous autorise aujourd'hui d'organiser des élections anticipées? C'est-à-dire que le président doit écourter son mandat pour permettre à Fayulu et sa bande, ou pour vous satisfaire en organisant des élections anticipées? La loi, je crois que les gens qui élaborent les lois, on les appelle les députés. Or, les députés
sont l'émanation, ils sont l'émanation du peuple. Vous voyez les députés FCC qui sont majoritaires au Parlement accepter facilement votre loi, proposition? Leur majorité n'est pas au-delà de la majorité populaire. Ils ont fabriqué, ils ont falsifié les élections, ils ont falsifié les résultats pour s'octroyer une majorité mécanique. Tant mieux pour eux. Mais la majorité populaire, ça, ils n'en ont pas. Le peuple n'a pas dit son dernier mot. Dans le peuple, c'est lui, le peuple, qui demande à ce que nous puissions aller aux réformes pour retoucher cette majorité-là. Kabila qui était, en tout cas, vomi par tout le peuple, comment ce même Kabila peut avoir la majorité parlementaire, plus de 300 députés? Je pouvais encore comprendre que ce soit le cash qui puisse avoir la majorité, mais c'est le FCC. Ça, c'est inacceptable. Vous remarquez, vous constatez vous-même que ce sont de résultats triqués, de résultats fabriqués. Donc nous disons que nous allons, avec l'accompagnement de ces peuples, nous irons aux réformes et ces réformes vont nous amener aux élections anticipées de manière à ce que le peuple se décide de manière républicaine à se choisir ses dirigeants qui vont refléter effectivement sa volonté. Parce que la majorité dont vous faites allusion là, c'est la majorité d'une seule personne, c'est la majorité de M. Kabila. C'est cette majorité qui protège les intérêts de M. Kabila. Ça ne protège pas les intérêts du peuple congolais. Vous avez vu l'histoire de 15 millions de dollars. Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous êtes de la presse. 15 millions de dollars, c'est une affaire d'État. On devait avoir tous les éléments, toutes les précisions. Monsieur Tshilombo a fait son discours, il a parlé, il a fait fi, il n'a pas fait allusion. Il a évoqué ça au cours de son séjour en Belgique. Il a dit qu'il n'est pas un dictateur, il laisse la justice faire son travail indépendamment. Non, je crois qu'il devait le dire ici devant le peuple, puisque lui, il nous dit toujours que c'est le peuple d'abord. Mais lorsque vous zappez ces peuples-là, vous allez dire des choses devant les gens que vous appelez communauté internationale. Pourtant, c'est un groupe en tout cas désaffairés, un groupe de gens qui veulent piller les richesses de la République démocratique du Congo. Vous pensez que c'est ça la légitimité? Martin Fayoulou fait toujours recours à cette même communauté internationale dans sa réforme, dans son projet de réforme. Non, je crois que nous devons faire la part des choses. Martin Fayoulou, il fait recours au peuple. Lorsqu'on a volé sa victoire, d'ailleurs ce n'est pas sa victoire, lorsqu'on a volé la victoire du peuple, il est allé faire rapport à ces mêmes peuples. Mais comme le Congo est aussi signateur et en accord avec nos partenaires de la communauté internationale, nous ne pouvons pas nous empêcher de leur informer aussi de la situation qui se passe chez nous. Mais on ne peut pas donner la primeur à nos amis de la communauté internationale parce qu'ils n'ont aucun pouvoir sur les affaires du Congo. Ça, je crois que nous devons comprendre cela. Donc, nous devons commencer par respecter d'abord le peuple et, pardon, la communauté internationale viendra peut-être en appui, en accompagnement. Donc ça, c'est ce qui est important. Donc nous allons continuer à nous battre pour que les choses soient vraiment, que les choses changent dans notre pays. Voilà, on va prendre les tout derniers points en rapport avec les séjours du président de la République en Belgique. Le président qui est parti renouer les contacts diplomatiques avec Bruxelles. Et on a entendu Mouzito par le passé déclarer qu'aucun investisseur ne viendra ici au pays tant que Fachi sera président de la République. Mais malheureusement, Fachi a mis tous les investisseurs d'accord en Belgique. Vous avez donc échoué dans votre plan. Je crois que d'abord, je dois faire une fois de plus une mise au point. Nous ne reconnaissons pas ces institutions-là. Parce que je l'ai dit, les élections n'étaient pas républicaines. Nous, dans la Mouka, nous sommes dans la résistance, nous sommes dans la contestation. Nous contestons toutes ces institutions-là. Mais par respect à votre question, je dirais que c'est bien bon d'aller prendre contact avec les partenaires. Mais encore, il faut démontrer la volonté de vouloir faire changer les choses. Parce que si aujourd'hui, M. Tshilombo est en partenariat avec nos amis du FCC, alors que nous savons que nos amis du FCC ne supportent pas la bonne gestion, ne supportent pas la bonne gouvernance. La preuve, c'est qu'après le départ de M. Adolphe Mouzito comme Premier ministre, les institutions de Bretton Woods avaient emballé ses valises pour retourner. Pourquoi? Parce que nos amis n'aiment pas les exigences de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, M. Tshilombo, il va, comme tu l'as dit, contacter encore ses mêmes partenaires pour que le contact économique soit renoué. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils seront
à même de répondre aux exigences telles que prévoient ces accords-là, tels que prévoient les partenariats au niveau international. Ça, c'est un grand problème, puisque je viens d'évoquer l'affaire de 15 millions. Ça démontre qu'il y a la corruption, ça démontre qu'il y a le vol, ça démontre que l'argent du contribuable est dilapidé et géré par des individus au lieu que ce soit géré par l'appareil de l'État tel que prévu. Or, comme vous le savez, ces États-là, lorsqu'ils apportent leur financement, leur argent, ils viennent en aide pour qu'en retour, vous puissiez leur rembourser, vous puissiez leur payer. Mais pour payer, il faudrait qu'il y ait une bonne gestion d'abord de ressources internes. Si vous n'arrivez pas à gérer vos propres ressources internes en bon escient, comment vous allez mettre vos partenaires en confiance pour qu'ils viennent vous accompagner en acceptant de vous emprunter de l'argent? Je crois que c'est ça la grande question. C'est à ce niveau que nous devons réfléchir. Le problème, ce n'est pas d'aller contacter telle personnalité. Le problème, ce n'est pas de voir Mouzito avait dit. Mais le problème, c'est de voir ce qu'avait dit l'initiateur du Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, et ce que fait M. Tshilombo aujourd'hui en prenant contact avec le partenaire. Qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable? Je crois que c'est ça l'analyse qu'il faut apporter par rapport à cette question. Voilà, on va prendre les tout derniers points de cette émission. C'est par là qu'on va d'ailleurs chuter. On va parler du dossier Mike Moukebaye, Maître Blanchard. Est-ce que faire l'opposition? D'abord, on reproche à Mike Moukebaye des injures publiques, diffamation, plusieurs griefs. Est-ce que, Maître Blanchard, faire de l'opposition, c'est synonyme d'avoir l'injure facile? Est-ce que faire l'opposition, c'est synonyme de diffamer les autres? Je suis d'accord avec vous que nous devons tout faire pour que, en tout cas, l'espace politique soit assaini, en tout cas assaini. Nous devons éviter tout ce qui est injure et autres. Mais pour le cas spécifique de Mike Moukebaye, il lui est reproché parce que j'ai l'avantage d'être l'un de ses avocats conseils. J'étais avec lui lors de l'invitation devant le procureur près la cour d'appel de la Gombe. J'ai vu la plainte, c'est M. Daniel Monanteba qui lui reproche à Mike Moukebaye de l'avoir injurié, et l'infraction qui est retenue là-bas, c'était l'imputation dommageable. Il a parlé d'une émission du 5 septembre et du 9 septembre. Il a apporté le support, le CD, et nous avions visionné ces supports-là ensemble avec monsieur le procureur. Mais pendant le déroulement de ces émissions, moi, en tant qu'avocat, je n'ai vu nulle part où M. Moukebaye a injurié ou insulté M. Daniel Monanteba. Mais Daniel Monanteba reproche à M. Moukebaye de l'avoir traité de man. Alors moi, en tant que Congolais, où le français est la langue officielle, je fouillais, je cherchais dans le dictionnaire, je n'ai vu nulle part où on définit le mot man. Mais quelqu'un m'a soufflé en disant que non, man c'est en anglais. J'ai dit, ah bon? J'ai demandé à ce qu'on m'apporte le dictionnaire anglais. J'ai essayé de feuilleter et je trouve que man veut simplement dire messieurs. Alors je me dis, depuis quand le code pénal de notre pays définissait messieurs comme étant une infraction? C'est ça le problème. Parce que il suffit de voir la manière dont les choses s'est passées ce jour-là au niveau du parquet de la Gombe. Avec célérité, nous sommes arrivés depuis 9 h. Monsieur Mike Moukebaye a été entendu de 9 h jusqu'à 14 h. À 14 h, on voit surgir le plaignant et directement on nous impose, en tout cas, comment on appelle ça, l'interrogatoire. Donc c'était comment le mot m'échappe déjà, donc ils se sont confrontés pour que chacun essaye de donner ses moyens de défense, et par la suite le procureur nous dira que non, l'infraction est établie, Mike Moukebaye est mis au cachot. Quelques minutes après, on voit la pick-up, la Jeep de la prison de Makala qui arrive, et Mike Moukebaye est éjecté vite à la prison de Makala. Donc vous comprenez qu'il y avait un plan, tout était déjà ficelé, tout était planifié pour que Mike Moukebaye soit arrêté, parce que comme je l'ai dit, vous allez visionner le support, le CD que M. Monanteba a amené, nulle part il a outragé, nulle part il est des man. Et man, comme je l'ai dit en anglais, c'est en anglais, mais en français ça veut dire messieurs, homme. Alors, depuis quand homme ou messieurs était considéré comme une injure? C'est ça le problème. Donc,
Ce qui est important ici, c'est d'éviter de vouloir museler les gens qui se battent pour la démocratie dans notre pays, les gens qui se battent pour, en tout cas, faire changer les choses. C'est vrai qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des injures dans l'espace politique de notre pays parce que nous en voyons tellement de trop, que ce soit du côté de nos amis du FCC, que ce soit du côté de nos amis de Cash, c'est vrai que ce soit du côté de la Mouka, ça on ne peut pas accepter, mais aussi nous aimerions bien que ces mêmes parquets se saisissent parce que le parquet a pour rôle non pas seulement de recevoir les dénonciations, mais de se saisir aussi d'office des infractions. Or, moi et toi, nous savons que, je ne veux pas citer les noms de gens ici, il y a des personnalités qui ne font que insulter les autres le long de leur journée. Alors, le parquet, je ne sais pas pendant ces moments quel est le travail qu'il fait. Si c'est un cadre de la Mouka, on saute vite sur le dossier. Mais si c'est un autre, on se frotte les mains, on dit bon, ça peut passer. Je crois que cette politique de 2 poids 2 mesures doit changer parce que les Congos nous appartiennent tous, chacun de nous a le droit de dire ce qu'il pense. C'est vrai en respectant le texte, mais on ne peut pas accepter que les autres se considèrent comme de privilégiés et que les autres sont des sous-fifres. Donc, de ce point de vue-là, je suis désolé de dire que le dossier Mike Moukebaï est un dossier politique et on est allé se cacher simplement derrière le nom de M. Daniel Mwananteba pour chercher à lui faire payer tout ce qu'on lui reproche. Alors, vous avez cité Mwananteba, mais alors qu'il y a plusieurs personnes qui ont brandi des vidéos accusant Mike Moukebaï. Mais attendez un peu, maître. Je suis avocat, je parle du dossier Daniel Mwananteba, puisque c'est l'unique dossier qui a amené M. Moukebaï à la prison de Makala. Il n'y a pas autre dossier. En tant qu'avocat, je suis technique et là, je parle comme ça. S'il y a autre vidéo, que ces gens-là aillent porter plainte. Mais jusque-là, il n'y a que une seule plainte de M. Daniel Mwananteba que nous avions vue qui a permis à ce que le magistrat puisse décider de la détention préventive de M. Mike Moukebaï. Voilà, on reproche à vous de la Mouka d'avoir l'injure facile. Vous avez entendu vous-même, Martin Fayulu, traiter les présidents des placebos, des potiches et de tout ce que vous voulez. Vous, communicateur de la Mouka, à un moment donné, on a même suspendu votre émission où vous avez brillé par l'injure vis-à-vis des autorités. Pourquoi, lorsque vous insultez les gens, les autres se taisent, mais lorsque les gens que vous insultez aussi se décident de saisir la justice contre vous, vous vous plaignez aujourd'hui comme si c'était des procès politiques, comme si c'était des règlements de comptes? Non, cher ami, je crois que j'ai été large, je me suis étalé sur cette question et peut-être que je ne me suis pas fait comprendre, mais en résumé, je dirais que nous de la Mouka, nous ne soutenons pas les injures. Il n'y a jamais eu d'injures au sein de notre plateforme politique. Tout ce que nous disons, ce sont des vérités. Le vrai problème, c'est que au Congo, les gens ne supportent pas la vérité. Et ça, des fois, je comprends parce qu'on a passé 32 ans de dictature avec le régime Mobutu et les gens étaient habitués à vivre dans la pensée unique. Lorsque le chef dit « I », ça reste « I ». Lorsque le chef dit « c'est tout le monde qui doit dire « Amen ». Mais nous, nous disons que nous sommes dans la démocratie. Nous nous sommes battus. Il y avait à l'époque, en 2003, le mouvement rebelle, MLC qui était encore le mouvement armé, il y avait le RCD et autres. Les gens se sont battus et il y a eu même le AFDEL est arrivé parce qu'on voulait qu'il y ait démocratisation de l'espace politique. Mais aujourd'hui, lorsque nous dénonçons les choses, aujourd'hui, lorsque nous parlons pour faire changer les choses, on dit que voilà, la Mouka vous injurie. Non, je crois que nous devons faire la part de choses. Les gens qui s'adonnent aux injures, il faudrait que la justice fasse son travail et que cette justice travaille en toute indépendance. Mais lorsque nous voyons les gens venir dénoncer les choses, les gens venir dire des choses telles qu'elles sont et que ces choses-là, on les considère comme étant des injures, ça frise un peu de la dictature, ça frise un peu de l'intention de vouloir faire taire tous les autres pour qu'il n'y ait qu'une seule pensée, pour qu'il n'y ait qu'une seule voix qui ne se rencontre pas à une autre qui est contraire. Donc ça, c'est très malheureux et ce n'est pas de cette façon-là que nous allons faire avancer l'état de droit. C'est pas de cette façon-là que nous allons faire avancer la démocratie dans notre pays. Voilà, Maître Blanchard, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Une dernière question avant de nous séparer. Qu'est-ce qu'on doit retenir en gros du dossier Mike Moukebaï?
Le dossier Mike Moukebaye, l'instruction continue. C'est vrai qu'il est en détention préventive. Les avocats, nous allons faire notre travail, mais nous espérons, parce que nous croyons en la justice de notre pays, nous espérons que la justice sera indépendante avec les éléments que nous avons. Nous allons démontrer que Mike Moukebaye est innocent, parce que, je dois même dire, vous savez, avant de se saisir du dossier d'un député, en l'occurrence Mike Moukebaye, un député provincial, il faudrait commencer par la procédure administrative qui consiste à lever les immunités du député. Qui a été fait. Ce qui a été fait en violation de texte. Parce que les immunités de M. Moukebaye ont été levées, mais le règlement intérieur qui organise cette assemblée provinciale prévoit à ce qu'il y ait, en tout cas, que l'incriminé soit entendu. Mais il n'a pas été entendu. Et le même règlement donne la possibilité à ce que l'incriminé introduise son recours. Et il a introduit le recours. Le recours doit courir à une durée de 8 jours francs pour que ça soit, soit répondu. Ça n'a pas encore, le délai n'a pas encore pris fin. Mais le parquet s'est saisi directement pour arrêter M. Moukebaye, pour l'interroger, alors que la procédure administrative au niveau de cette chambre n'a pas encore pris fin, continue encore à courir. Donc nous pensons qu'il y a eu des choses au niveau de cette chambre-là. Le bureau de l'Assemblée provinciale a démontré que ces bureaux avaient un problème d'acharnement autour de la personne de l'honorable Moukebaye. Et ça, c'est très malheureux. Si c'est de cette façon-là que nous allons faire la politique, moi, je pense que au niveau de notre justice, nous allons apporter tous ces éléments-là. Nous allons apporter toutes les preuves pour démontrer que la procédure a été d'abord biaisée au niveau de l'Assemblée provinciale et au niveau du parquet également. Il y a eu violation d'un certain nombre de principes et que Mike Moukebaye doit simplement être libéré parce qu'il est, jusqu'à preuve du contraire, innocent et il continue à avoir ses immunités en tant que député provincial. Maître Blanchard Mongomba, merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. C'est par ces mots de Maître Blanchard Mongomba, l'un des communicateurs de la MOUCA et cadre des nouvelles élans de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, que nous mettons un point final à cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Némi qui était derrière la caméra pour vous proposer ces belles images. Continuez de vous abonner très massivement à notre chaîne Congo Buzz TV. Au revoir et à la prochaine.